Salut mes amis. Saviez-vous que Dieu fait toute chose devenir nouvelle? Il veut faire toute chose devenir nouvelle dans votre vie, même en commençant par votre propre vie. Saviez-vous ça? Vous savez qu'il a une promesse, il a fait une promesse, il a engagé sa parole de faire toute chose devenir nouvelle dans votre vie. Saviez-vous ça? Bon, très bien, sachez-le, parce que Dieu, dans sa parole prophétique, il dit, voyez le texte sacré, pour qu'on puisse lire le texte afin de comprendre sa grandeur. Et celui qui était assis sur le trône dit, voyez, et celui qui était assis sur le trône dit, qui est-ce qui est assis sur le trône? Qui est cette personne que l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, a vue dans la vision apocalyptique? Qui est le propre Créateur, le tout-puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Alors, il était assis sur le trône et a dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il fait toutes choses nouvelles. Et il dit bien plus. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin de dire ça. Il n'avait pas besoin de dire cela, que ces paroles sont vraies et véritables. Parce que c'est sa parole. La parole, sa parole est véritable. Elle a toujours été vraie, elle est toujours fidèle. Elle va toujours réaliser ce qu'elle a promis. Mais la question est, peut-être, vous qui me regardez en ce moment, vous avez cette question à l'intérieur de vous. Il dit, il promet de faire toutes choses devenir nouvelles. Comment cela peut se produire dans ma vie, par exemple? Parce que depuis le moment où je suis né, je connais seulement une vie disgracieuse, détruite, malheureuse, misérable. Tout ce que je suis en train de faire dans ma vie ne marche pas. Il semble que mon image est une image d'un fracassé, de quelqu'un de perdu. Parce que tout depuis que je me connais comme personne, j'ai vu seulement la souffrance et la douleur, le mépris, la séparation. Oh mon ami, mes amis, peut-être vous êtes cette créature qui n'a jamais connu son père et sa mère. Ceux qui ont connu seulement leur mère, dites grâce à Dieu, parce que la grande majorité ne connaissent ni même leur père. Peut-être vous n'avez ni même connu votre père et votre mère. Vous avez été jetés dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de survivre. Mais, bien sûr, cette pensée de mort, de suicide, a déjà traversé votre esprit plusieurs fois. Et vous avez entendu cette voix en train de vous dire, oh, tu es un cas perdu, il n'y a plus de solution, en finissant avec ta propre vie pour que tu puisses te reposer. Mais vous êtes en train de penser à cela. Vous ne l'avez pas encore fait parce que jusqu'à maintenant, vous avez un fil d'espérance à l'intérieur de vous. Il y a encore une espérance. Mais l'espoir est arrivé jusqu'à vous maintenant, arrive maintenant jusqu'à vous, parce que Dieu promet de faire toutes choses nouvelles, rendre votre vie nouvelle. Lorsqu'il dit « je fais toutes choses nouvelles », la chose la plus importante qu'il veut faire, c'est dans notre vie, n'est-ce pas? D'avoir une nouvelle naissance, d'être une nouvelle créature. Vous avez déjà pensé à cela? Vous avez déjà imaginé si vous pouviez naître de nouveau, vous ne serez jamais en train de faire les mêmes bêtises que vous avez déjà fait jusqu'ici. Mais ne soyez pas impressionnés, ne soyez pas tristes. Dieu promet de faire toutes choses devenir nouvelles. Voyez qu'il dit, voici, je fais toutes choses. Je fais.
Il ne dit pas j'ai fait toutes choses nouvelles. Non, il dit je fais toutes choses nouvelles. C'est-à-dire, dans notre ère, il fait toutes choses devenir nouvelles. Dans l'ère prochaine, il va faire. Dans l'ère passée, il a fait toutes choses devenir nouvelles. Dans la vie des personnes qui croient, bien sûr. Vous devez croire en cela. Vous devez croire en cela. Vous devez prendre possession de cette promesse et revendiquer, exiger de lui cette promesse, parce que cette parole vient du trône du Très-Haut, vient du trône du Dieu Tout-Puissant, du Créateur des cieux et de la terre. Alors, s'il a dit cela, alors cela doit se produire, c'est-à-dire toutes choses doivent devenir nouvelles. Alors, mon ami et mes amis, la Bible dit que celui qui accueille le nécessiteux, le Seigneur, le répond au moment de son malheur. Vous saviez ça? Lorsque nous aidons quelqu'un qui est dans la nécessité, lorsque nous allons à la rencontre de ceux qui sont affamés, parce que la chose la plus difficile, c'est d'avoir faim. Je sais que n'importe quelle peste, n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité est un enfer. Mais quand la personne souffre avec la faim, quand la personne est affamée, j'imagine cette âme dans le désespoir. Parce que quand je suis affamé, mon Dieu, je mange même n'importe quoi, pour ainsi dire. Parce que la faim de l'estomac n'attend pas plus tard. Elle veut, ou il veut, être rassasié. Ainsi est la faim. Alors quand nous arrivons avec un sac de nourriture vers les personnes qui sont dans cette situation désespérante, parce que la personne, elle travaille pour elle-même, mais elle ne peut pas travailler pour elle-même parce que le gouvernement, l'État a interdit, personne ne peut sortir de chez soi. Alors à cause de cela, elle ne peut pas travailler. Et ne pouvant pas travailler, comment elle va manger? Comment elle va rassasier sa faim ou sa famille? Et le pire, c'est quand elle a des enfants à la maison. Voyez ce que dit le texte sacré. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. C'est-à-dire quand la personne accueille celui qui est pauvre, elle peut clamer Dieu en disant, mon Dieu, je suis en train de m'intéresser aux pauvres, alors délivre-moi de ce mal, délivre-moi de cette situation, délivre-moi de cette maladie, délivre-moi de cette infirmité, délivre-moi de cette situation. Elle peut réclamer à Dieu parce que c'est écrit, c'est promis. Si je m'intéresse aux pauvres, le Seigneur, parce que c'est écrit, parce qu'il a promis, alors il doit me secourir au moment du malheur. C'est juste une question de foi. Qui a la foi exige de Dieu ses promesses. Et comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment pouvez-vous nous aider maintenant? Vu que tout le monde est à la maison, comment pouvez-vous aider à travers une donation? Pratiquement, c'est impossible. Pratiquement, c'est impossible. Mais vous qui avez condition, vous qui avez votre téléphone portable, vous qui pouvez faire une donation, c'est simple de faire cela à travers du SMS. Alors vous rentrez ici et à travers d'un SMS, vous digitez 28 45 3 et la parole donnée. Et à travers donner, vous pouvez faire votre dépôt, votre donation de la façon que vous voulez. Parce que, mon ami, mes amis, laissez-moi vous enseigner une chose. Qui donne à l'autorité pour donner. Et qui reçoit n'a pas l'autorité de donner parce qu'il a besoin.
C'est-à-dire, celui qui donne, c'est parce qu'il a l'autorité de donner. Si vous avez, c'est parce que vous avez l'autorité pour donner. Si vous n'avez pas, vous n'avez aucune autorité pour donner. Vous ne devez que recevoir. Mais si vous avez, alors vous êtes bien plus grand que celui qui reçoit. Alors qui donne, reçoit. C'est ce que dit Jésus. Donnez et il vous sera donné. C'est une question de foi. Si vous n'avez pas la foi pour donner, alors vous n'allez pas avoir la foi pour recevoir. Bien sûr, c'est sûr et certain. Mais nous allons emmener ces sacs de nourriture, un sac de nourriture pour que vous puissiez vous soutenir quelques jours. Mais après, vous allez avoir faim de nouveau. Vous allez avoir faim encore. Alors, vous qui me regardez en ce moment, et vous voulez faire un don de riz, d'haricots, de sucre, d'huile, café, sel, des pâtes, ces produits basiques, ou ces produits non périssables, allons dire, qui ne périssent pas avec facilité. Alors s'il vous plaît, faites cette donation-là dans l'Église universelle, aujourd'hui même. Mais si vous voulez faire une donation économique, si vous voulez faire une donation ou bien une offrande généreuse, alors utilisez le SMS 28 453. 28 453. C'est facile de retenir.